Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a mystérieusement disparu à Cagnac-les-Mines et elle n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent pour découvrir ce qui a pu lui arriver, si elle est toujours vivante et, si elle est morte, où se trouve son corps. Cette disparition fait beaucoup parler d'elle et elle a de nombreuses similitudes avec l'affaire Key. Mais de quoi s'agit-il? Lindsay Key, âgée de 21 ans, était la mère de 2 jeunes enfants et elle est mariée à Mitchell Key. Aux alentours de Noël 1998, la jeune femme disparaît mystérieusement. Elle a été aperçue, pour la dernière fois, le 15 décembre 1998, soit 22 ans jour pour jour avant la disparition de Delphine Jubilard. Siestie dans une épicerie de son quartier, où elle avait l'habitude de se rendre, qu'elle a été vue. Pendant 53 jours, personne ne signale sa disparition. Siestie seulement le 5 février 1999 qu'une assistance sociale finit par donner l'alerte, après avoir réalisé qu'elle n'avait pas vu la jeune femme depuis très longtemps. Un documentaire, intitulé Prime Suspect, The Overconfident Wife Killer, note de la rédaction, suspect principal, le mari tueur trop confiant, et diffusé en 2001, a été consacré à cette disparition. Dans celui-ci, Mitchell Key explique, « Elle va devoir sortir de sa cachette maintenant, parce que je l'ai vue au marché et je l'ai vue dans une Mercedes noire, laissant donc penser que la principale concernée est toujours vivante et serait partie avec un amant. » Une fois sa disparition signalée, une enquête débute. Sa famille ira même jusqu'à consulter des voyantes pour tenter de la retrouver. De son côté, Mitchell Key continue de nier toute implication pendant 18 mois. Selon lui, il est tout à fait possible qu'elle soit partie de son plein gré, avec un amant et qu'elle ait abandonné ses enfants. À plusieurs reprises, il prendra la parole à la télévision pour déclarer que son épouse est partie sans dire au revoir. Toutefois, ces déclarations vont faire beaucoup parler, notamment puisqu'il affichera un sourire narquois sur son visage. Lorsqu'un journaliste lui demandera s'il a tué sa femme, il va simplement répondre « Attendez, vous allez le découvrir ». Alors que la police de Merseyside le soupçonne d'être le meurtrier, aucun élément ne va permettre de l'incriminer. Le 27 février 1999, il va être arrêté pour la première fois. Il sera inculpé pour fraude pour avoir falsifié la signature de sa femme sur des chèques après sa disparition. Suite à cette interpellation, il va être condamné à des travaux d'intérêt général avant d'être relâché. Ce n'est que plus tard, lors de sa seconde arrestation en juin 2000, qu'il va avouer être à l'origine du meurtre de Lindsay Key. Après l'avoir étranglé, il va garder son corps inanimé dans le lit conjugal durant plusieurs jours avant de le découper dans la baignoire, avec l'aide d'une scie à métaux. Les restes de la jeune femme ont été mis dans un sac plastique et dissimulés aux abords d'un tout nouveau parc d'attractions et dans des buissons près d'une voie ferrée. Il pourra compter sur l'aide de Elliot, son frère, boucher de profession. Seule la tête et les mains de la jeune femme n'ont jamais été retrouvées. Mitchell Key a été condamné à la prison à vie, assorti d'une période de sûreté de 17 ans. Alors qu'il est éligible à une libération conditionnelle depuis 2017, toutes ses demandes ont été rejetées depuis. Delphine Jubilard et Lindsay Key, quelles sont les similitudes entre les deux affaires? Lindsay Key était une mère de famille qui voulait refaire sa vie. Siestie en 1995 où qu'elle a épousé Mitchell Key.
Elle n'avait que 17 ans et lui 20. Leur couple a rapidement connu des difficultés et, dès le premier mois de mariage, la jeune femme s'est plainte que son mari était violent et elle souhaitait le quitter. Le 16 décembre 1998, une violente dispute a éclaté et, selon les informations publiées par Liverpool Echo, Lindsay qui aurait fait part à son époux de son envie de divorcer. Une révélation qu'il aurait beaucoup de mal à accepter puisqu'il n'aurait plus été autorisé à voir Jack, 3 ans, et Robin, 6 ans, leurs enfants. Cela l'aurait donc poussé à commettre l'irréparable et étranger son épouse. De son côté, Delphine Jubilard en avait marre de sa vie de bidochon et souhaitait passer à autre chose. Elle avait fait la rencontre d'un homme, surnommé l'amant de Montauban, et tous deux étaient décidés à refaire leur vie. Tout comme Mitchell Key, Cédric Jubilard n'avait pas l'intention de divorcer et il faisait tout pour reconquérir sa femme. A-t-il également commis l'irréparable? De son côté, le père de famille est incarcéré depuis juin dernier. Il continue de clamer son innocence. Aucun élément n'a permis de l'inculper ou de mettre en avant son implication. À ce jour, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.